je suis trop énervée là. Je suis trop énervée contre la grande salope de Magali Berda. Je suis trop énervée. J'ouvre mon téléphone là maintenant. Je vois quoi? Hein? Je suis en Israël en train de soutenir ces meurtriers qui tuent les Palestiniens tous les jours. À moi, elle me faisait croire qu'elle n'était pas d'accord avec ce qui se passait en Palestine. Et là, la grande dame, elle va soutenir ces meurtriers. Tu vas me rendre mes sous au centime près. Tu as vu? J'ai été gentille avec toi. Je lui ai envoyé des messages. Je l'ai insulté. Tu as vu la tête de ma mère? Tu vas me rendre vite mes sous. J'ai été gentille avec elle. Je lui ai dit, prends ton temps. Quand tu les auras, tu me rendras mon argent. Tu vas me le rendre tout de suite. Tout de suite. Et qu'elle me ramène ses armées d'avocats là, comme elle a fait à Bouba. Et je suis au courant de dossier. Je vais l'éteindre. Je vais lui mettre une fin de carrière. Ce qu'il lui a fait Bouba, ça va être petit à côté de ce que je vais lui faire moi. D'accord? Qu'elle ramène ses avocats, elle va comprendre. Hein? Espèce de clochard. Tout ce qui t'arrive, c'est bien fait. Le bon Dieu, il t'a tout enlevé. Tu étais là. Tellement ton cœur, il est noir. Il t'a tout enlevé. Cher, rends mes sous. Et continue de soutenir des meurtriers. Au pute que tu es. Là, mes bébés, je vous explique. Faut que je me calme. Parce que là, je me suis levée sur les nerfs. Vous savez, elle a fait quoi? Donc tout à l'heure, elle me répond. Je l'ai insultée, j'ai envoyé des messages. Elle répond. Là, elle a regardé mes stories. Je viens de voir. Là, elle me répond plus. Elle va vite me rendre mon argent. Ça y est, plus de cadeaux avec les gens comme ça. Avec les gens comme ça, sans cœur, qui soutiennent des meurtriers. Hein? On a tous condamné ce qui s'est passé le 7 septembre. Ça fait 3 mois, tout ce qui se passe en Palestine, sans arrêt, tous les morts qu'il y a. Et elle me fait croire à moi. Non, mais franchement, ça se fait pas ce qui se passe en Palestine et tout, et elle va soutenir les meurtriers qui tuent des enfants toute la journée. Non, elle va voir. Elle a qu'à me ramener ses avocats. J'ai de quoi me l'éteindre. Ça veut dire, Bouba, ce qu'il lui a fait, c'est rien à côté de ce que je vais lui faire. Et à côté de ce que j'ai sur elle. Et elle le sait, hein. Elle est là, elle est pas prête. Hein. Déjà, elle va commencer par me rendre mes sous, là. Vite fait, bien fait. Tout. Il y a plus de gentillesse avec les gens comme ça. T'as vu, les gens qui soutiennent des meurtriers, j'ai pas de cœur avec eux. J'ai plus de cœur avec eux, j'ai pas d'empathie avec eux. Au téléphone avec mon avocat. Voilà, c'est vrai que moi, vous me connaissez, moi, je suis pas, j'arrive pas à faire semblant. C'est-à-dire, même sur les réseaux sociaux, quand je suis énervée, eh ben, je vais prendre mon téléphone et je vais le montrer que je suis énervée. Et c'est ce qui s'est passé ce matin. Quand je suis tombée, enfin ce matin, tout à l'heure, quand je suis tombée sur sa story, moi, ce qui m'a rendu dingue, mes bébés, c'est, voilà, c'est quand j'ai entendu les obus et qu'elle faisait la miskina. Oh, vous entendez les obus? Alors que c'est des obus que les Israéliens, ils lancent aux Palestiniens. Ah, ça m'a mis le démon. Et là, je vous explique. Elle n'est pas prête. Voilà, on va le faire... on va jouer au même jeu qu'elle. Voilà, on va le faire avec des avocats, procès sur procès. Elle va pas gagner. Vous savez quoi? Cette fille-là, c'était mon amie. Je l'ai protégée. Je me suis mis tout le monde à dos pour la protéger. Même quand je suis partie de chez elle, parce que j'ai des principes, je suis partie proprement, mes bébés. Elle voulait me retenir. Elle m'a fait un chantage affectif. Elle a fait une fausse tentative de suicide, toutbidon.com. J'ai toutes les preuves. Donc ça, c'est très très grave, hein, chantage affectif. Parce que moi, vous vous souvenez de mes stories quand je pleurais à Bali? Vous vous souvenez? C'était elle qui faisait croire qu'elle se suicidait. Après, elle m'a proposé de l'argent. Tellement j'ai pas l'argent dans le cœur. J'aurais pu prendre l'argent et quand même partir. C'est mon argent. Non, vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, je pars quand même. C'est pas grave, garde l'argent. Et quand tu l'auras, tu me rembourseras. Vous imaginez à quel point j'ai un bon cœur? Et j'aurais pu lui faire à l'envers. Et c'est ce que je lui ai dit. Et récupérer l'argent et quand même partir. Mais je l'ai pas fait parce que je suis pas comme ça. J'ai pas l'argent dans le cœur. Maintenant, moi, je suis quelqu'un. J'ai le sang chaud. Je suis algérienne. Je suis quelqu'un. Quand il y a quelque chose qui me touche, et la cause palestinienne, vous le savez, mes bébés, la cause palestinienne, c'est une cause qui me touche. Ah, j'ai parlé mal. Moi j'ai vrillé. C'est trop hypocrite parce que, en fait, je la connais par cœur. C'était moi de qui elle était la plus proche. Ça veut dire, tous ses vices et tout, je les connais. Je la connais par cœur, mes bébés. Et ça veut dire, là, j'ai vu son vice. J'ai vu, eux, ce qu'ils cherchent à faire. C'est quoi? C'est redorer leur image, mais elle est inredorable. Ça veut dire la guerre.
La guerre, vous l'avez gagnée sur les médias parce que les médias, ils vous appartiennent. Mais la guerre des réseaux sociaux, c'est nous qu'on la gagne. Parce que nous, il n'y a personne qui nous tient. Et nous, on a vu de nos propres yeux tout ce qui se passait là-bas. Et c'est un génocide qui se passe en Palestine. C'est inhumain ce qui leur arrive. Et moi, voilà, c'est une cause qui me touche. Et c'est pour ça, moi, de toute façon, je fais pas semblant, mes bébés. Oui, je suis plus apaisée qu'avant et tout. Oui, j'ai changé et tout. Mais j'ai toujours mon sang chaud. Et voilà, c'est comme ça. Et je vous dis la vérité, je ne regrette pas mes stories de ce matin. Je ne les regrette pas parce que je suis comme ça. Là, ça m'a énervé. Ben, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et voilà, celui qui n'est pas content, ça me passe au-dessus de la tête. Parce que ça me touche vraiment. C'est horrible. Horrible. Vous avez vu qu'ils ont essayé de payer des influenceurs pour faire de la propagande pour eux. Vous avez vu, c'est sorti sur les réseaux sociaux. On voit la même chose, vous et moi. Vous avez vu qu'ils ont payé carrément des pubs sur YouTube, partout. En fait, ils ont un budget propagande. Ah ben là, on fait partie. Voilà. Bref, c'est pas grave. Là, je me suis entretenue longuement avec mon avocat. Et elle va le payer et je vais récupérer mon argent, coûte que coûte. Et elle doit de l'argent pas qu'à moi, elle doit de l'argent à moi, beaucoup d'influenceurs, je pense que vous le savez, carrément là mes bébés, des marques qui m'ont contacté, à qui elle doit même, je sais même pas comment c'est possible pour devoir de l'argent à des marques. Normalement c'est les marques qui doivent de l'argent, mais elle non, c'est les marques qui, elle doit de l'argent à des marques, qu'elle a fait un mariage à je sais pas combien de milliers, voire millions d'euros, alors qu'elle doit de l'argent. Et je vous jure, vous savez quoi mes bébés? La meilleure décision que j'ai prise de ma vie, et au début, j'avais peur de regretter, ça m'a fait de la peine, hein. J'ai pris cette décision en larmes, mais en larmes sincères. C'est d'avoir arrêté de travailler avec elle. J'ai vu, ça y est, j'ai vu, mes yeux sont grands ouverts. Le bon Dieu, il m'a ouvert les yeux, mes bébés. Je vous ai dit, tous les jours, je pose mon front par terre et je demande au bon Dieu, ouvre-moi les yeux, éloigne-moi des mauvaises personnes. Il le fait, m'a ouvert les yeux comme ça sur elle. Et aujourd'hui, je vous le dis, la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, c'est de partir de chez elle. Oh, mais vraiment, alors que je pensais que j'allais regretter. Quand je suis partie, vous avez vu, je pleurais en larmes, j'agonisais de larmes et de sincérité parce que cette personne-là, c'était ma soeur, je l'aimais trop. Mais quand je vois son vrai visage, là, mais je peux plus me l'avoir, mais loin de ma vie, mais dégage, mais déblaye. De toute façon, mes bébés, moi, je vais vous dire quelque chose. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend, d'accord? Et le bon Dieu, il fait très très bien les choses. Et regardez, voilà, prenez-la en exemple. Elle avait tout, elle était au top, du top, des millions et des millions. C'est-à-dire que son entreprise, là, elle tournait à des 30-40 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Plus rien. Tout ça pourquoi? C'est le bon Dieu. Le bon Dieu, il donne, le bon Dieu, il reprend. C'est tout. En fait, il faut placer sa confiance en Dieu et les gens mauvais, voilà ce qui leur arrive. Voilà. Et qu'on ne vienne pas me dire que « Ah, mais Maëva, tu es une ingrate. J'ai été jusqu'au bout, je l'ai défendue jusqu'au bout. Je ne suis pas une ingrate. Elle le sait elle-même que je ne suis pas une ingrate. Maintenant, je ne cautionne pas ce qu'elle fait, d'accord? Si j'avais été une ingrate, j'aurais récupéré mon argent, je serais partie. Quand je suis partie, je l'ai fait proprement. Mais de toute façon, j'ai des dossiers comme ça sur elle. Comme ça. Vous avez vu, Bouba, ce qu'il lui a fait? C'est rien à côté de ce que j'ai. Mais, regardez, là, ça va se régler avec des avocats. Elle va me rendre, avec mon avocat, plutôt. Elle va me rendre mon argent. Vous voyez, là, je suis plus calme. Elle va me rendre mon argent. Une partie, elle va partir aux Palestiniens. Et puis voilà. Maintenant, si elle me cherche des poux, elle va trouver. Elle va les trouver, les poux. Parce que moi, des dossiers sur elle, j'en ai, mais comme ça. Mais regardez, je ferai rien. Parce que t'as vu, moi, mes bébés, moi, je préfère que c'est le bon Dieu qui s'occupe d'elle. Et je pense que le bon Dieu, il s'est assez occupé d'elle. Et il continuera, d'accord? Et vas-y, je vous jure, je vais pas faire la mauvaise. Je vais juste récupérer mon jus, mon argent, avec les avocats. Maintenant, si elle veut chercher, faire des histoires ou pas rendre l'argent, mon argent ou quoi, à moi ou aux autres influenceurs ou aux autres marques à qui elle doit de l'argent, eh ben là, à ce moment-là, oui, j'utiliserai mes cartes. Là, non, je suis pas une mauvaise. Vous voyez, je suis pas une mauvaise.
Mais c'est trop. Cette femme-là, je l'ai défendue contre tous les influenceurs. Vous vous souvenez, les snaps que je faisais. Même, écoutez bien, même quand je suis partie de chez elle, je suis partie proprement. J'aurais pu récupérer de l'argent. Je ne l'ai pas fait. Parce que moi, j'ai pas l'argent dans le cœur. Et je me suis dit, cet argent-là, il ne me portera pas bonheur. En vrai, c'est mon argent, c'est mon dû, d'accord? C'est, voilà, je veux récupérer mon argent. Et moi, vous vous souvenez, au début, quand j'ai pris position et tout, au tout début, je la défendais sur les réseaux sociaux. Je disais, mais bébé, allez pas insulter Magali, c'est pas une raciste, regardez, c'était mon amie. Vous vous souvenez, je la défendais. Sauf qu'un jour, ça a pété, je l'ai appelé, je l'ai démonté au téléphone. Pourquoi? Parce que moi, elle me disait, oui, je me fais démonter par la communauté, par les musulmans et tout. Et moi, ça m'a fait de la peine parce que moi, je pensais que c'était pas une raciste. Donc moi, j'ai fait quoi? Je la défendais sur les réseaux sociaux. Je vous disais, genre, Magali, c'est pas une raciste. Et regardez mes snaps d'avant. Magali, c'est pas une raciste. Arrêtez de vous acharner sur elle et tout. Je la défendais. Mais quand moi, mes deux numéros de téléphone, ils ont tourné, d'accord, par sa communauté israélienne, est-ce que une seule fois, elle a pris son snap en disant non, Maëva, c'est pas une antisémite, parce qu'elle sait très bien que je suis pas une antisémite, et en disant arrêtez de l'harceler? Pas une seule fois. Et donc moi, un jour, je l'ai appelée, je lui dis et vous savez qui y avait Feriel, celle qui me faisait les cils, elle était là, elle était chez moi, et c'est de là que j'ai pété ma tête contre elle. Je l'ai appelée, je lui dis t'as vu, moi, je le pense sincèrement que t'es pas une raciste. Ça veut dire, moi, je prends mes réseaux sociaux, je te défends, je dis aux gens de pas t'insulter, parce que moi, je pense sincèrement que je suis pas une raciste. Mais toi aussi, tu sais que je suis pas une antisémite. Tu le sais. Tu m'as vu aller en Israël avec toi. Tu m'as vu faire des shabbats avec toi. Tu le sais que je suis pas une raciste. Moi, je suis juste contre ce qui se passe en Palestine. Pourquoi tu me défends pas, toi, sur les réseaux? Pourquoi moi, je te défends, d'accord, par rapport à la communauté musulmane? Et pourquoi toi, quand je me fais harceler par ta communauté israélienne, pourquoi tu me défends pas? Déjà ça, je lui ai en travers de la gorge et elle le sait, je l'ai appelée, je l'ai insultée de tout. Et même quand je lui ai dit, elle a pas fait. Alors que moi, je le faisais. Des dossiers sur elle, j'en ai comme ça. Non, je vais rien faire, mes bébés. Voilà, là, vous voyez, je suis plus calme, même si ce qui s'est passé, là, sa story, je l'ai là, c'est les obus. Et là, ils ont donné les obus. Alors que c'est les obus qui bombardent. Alors que c'est les obus qui tuent les Palestiniens. Ah, je l'ai eu là. Oh, j'ai eu un démon. J'étais comme hystérique chez moi. Parce que moi, je suis comme ça. J'ai le sang chaud. Voilà. Quand ça m'énerve, je monte vite. Maintenant, je suis beaucoup plus calme qu'avant. Mais j'ai toujours mon sang chaud. Voilà, c'est comme ça. J'étais en crise de nerfs chez moi. Maintenant, je suis calmée. Je me suis bien entretenue avec mon avocat. Il m'a bien conseillé. Parce que vous le savez que moi, je suis sur une ligne rouge. Hein, mais que je me défends. En fait, je joue avec les mêmes armes qu'eux. Vous voyez, eux, ils sont pleins d'avocats, de justice, de trucs. Eh ben, je fais la même chose qu'eux. Voilà. Sauf que moi, c'est vrai que je suis beaucoup plus impulsive. Eux, ils sont tellement vicieux qu'ils arrivent à prendre sur... Vous avez vu, les gens vicieux, c'est quoi? C'est que quand ils sont énervés, ils arrivent à garder leur calme. Moi, quand il y a quelque chose... Quand je suis énervée et qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur, je suis désolée, je pète un plomb. J'arrive pas à garder mon calme. Je suis trop entière. Je suis pas comme eux et je suis fière d'être comme je suis. Voilà, je suis fière. Maintenant, on va rester sur ça. Là, elle doit faire des virements en janvier. Voilà, je vous dis, moi, la France entière le sait. Elle doit faire comment c'est là? Un khalas en janvier. D'accord? Et c'est soit, voilà, on passe par les avocats parce que moi, j'ai plus rien à lui dire à elle. Et on fait les choses dans les règles. Et elle me rend mon argent et salam alaikum, je veux plus rien savoir d'elle. Soit... ce qui lui a fait Booba, ça va être petit. Parce que moi, le truc, c'est que Booba, en fait, il n'avait pas des preuves concrètes. Moi, j'ai des preuves. J'ai des preuves. Donc, on va laisser faire. Je laisse aussi tout ça entre les mains de Dieu. Le bon Dieu, il est tout puissant. Et le bon Dieu, il va s'en charger. Voilà.